Je voudrais conclure ce dernier chapitre du cours en revenant sur une question relativement simple. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre les années 80, on va dire les 40 dernières années, pour que le libéralisme se préoccupe réellement des conditions culturelles de son propre projet? Puisqu'en définitive, ce que la critique communautarienne met en évidence, c'est que si un individu entend pouvoir poursuivre sa conception de la vie bonne, il a besoin qu'un certain nombre de conditions culturelles soient satisfaites. Il a besoin de vivre dans un cadre culturel qui lui offre des ressources par rapport auxquelles, donc une richesse culturelle, par rapport à laquelle il va pouvoir se positionner. Il va pouvoir construire sa propre conception de la vie bonne. Celle-ci ne se fait pas in abstracto, elle n'est pas inscrite fondamentalement dans nos gènes, elle demande une interaction sociale, elle demande une forme d'éducation et puis sans doute une forme de distance critique, mais on ne construit pas sa conception de la vie bonne sans être en dialogue avec un débat culturel au sein de la société. Mais de plus, autre condition culturelle de ce droit à la vie bonne, il n'est réel que si ces pratiques culturelles propres à sa conception de la vie bonne, on peut les vivre collectivement, que si on peut s'inscrire dans des communautés partageant une même conception de la vie bonne, que si on peut être dans des interactions avec des personnes avec qui on vit et pas simplement à des personnes à côté desquelles on vit, comme le thématise le libéralisme sur le plan politique. Alors, pourquoi donc ce débat entre libéraux et communautariens est-il devenu structurant au sein de la philosophie politique que depuis 30-40 ans? Mais un élément de réponse, c'est peut-être que jusque-là, on a eu certes des États qui se sont libéralisés progressivement, des institutions politiques qui ont été de plus en plus fortement construites sur l'affirmation de droits individuels, mais que dans le même temps, au sein de la société, il y avait certes une pluralité, mais il y avait quand même une forme de culture commune, une culture qui était sans doute héritée de la construction des États-nations au XIXe et peut-être au début du XXe siècle, mais il n'y avait pas une telle diversité culturelle. Ce n'est que progressivement, ce n'est qu'au cours du XXe siècle que finalement deux phénomènes ont effrité cet équilibre instable qui s'était imposé entre un État libéral sur le plan de ses institutions politiques et une forme d'homogénéité, de communautarisme privé, de communautarisme social. Mais cet équilibre était fondamentalement instable parce que justement, à force que les institutions étaient de plus en plus libérales, à force qu'on affirmait de plus en plus fortement le droit des individus, à force que dès lors les pratiques collectives, et notamment les pratiques religieuses, s'effritaient progressivement, eh bien, les ressources sur lesquelles l'État libéral pouvait s'appuyer vont elles-mêmes se fragiliser. On va avoir un pluralisme moral de plus en plus important dans la société. Si le libéralisme ne cesse de valoriser l'émancipation des individus par rapport au collectif, il est inéluctable que ce socle de valeurs communes s'effrite peu à peu. Surtout, et c'est le deuxième phénomène sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de revenir, que j'ai déjà évoqué, qui est l'émigration, et donc ces phénomènes migratoires, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont conduit à une diversité culturelle de plus en plus forte, et notamment de présence dans un même espace politique de communautés dont le degré de libéralisation n'est pas le même. Donc, la communauté chrétienne s'est fortement libéralisée, la pratique chrétienne est beaucoup moins forte qu'il y a 20-30 ans, tandis que du côté des minorités culturelles, c'est quelque chose de très différent. Il y a aussi un phénomène de sécularisation, pour utiliser le terme sociologique. Il y a eu des pratiques religieuses moins structurantes, mais quand même pour des minorités importantes de nos populations, le rapport au religieux est resté beaucoup plus fort dans les populations d'origine immigrée, ce qui a créé aussi une forme de déséquilibre et une forme de visibilisation de la diversité des cultures au sein de notre société beaucoup plus importante que par le passé. Et donc, en fait, c'est le rapport à l'autre qui est fondamentalement différent. L'autre, celui qui avait une autre culture, si je le définis comme tel, avant, c'était celui qui habitait loin, c'était celui que l'on connaissait, mais dont on connaissait l'existence, mais c'était quelque chose d'abstrait. Tandis que dans nos sociétés libérales, aujourd'hui, l'autre est devenu le voisin de palier. Et donc, il y a une diversité beaucoup plus forte qui invite le libéralisme à
rechercher à repenser la manière dont il peut gérer ce pluralisme et ce multiculturalisme. Alors que dans le passé, il pouvait quand même s'appuyer sur la culture commune pour organiser la société. Tant que vous aviez une culture qui était relativement dominante, donc par exemple tous ceux qui avaient une pratique religieuse, ça ne veut pas dire toute la société, mais que ceux qui avaient une pratique religieuse le faisaient au même jour, que ce soit le même jour de la semaine, hein, le dimanche, ou que ce soit lors des fêtes religieuses qui tombaient aux mêmes dates, il était relativement facile d'organiser le calendrier, hein, pour revenir sur la question des jours fériés que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais dès lors que d'autres communautés religieuses sont présentes fortement dans la société, là, subitement, vous créez des inégalités, vous créez des différences de traitement, vous les rendez en tout cas beaucoup plus manifestes. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont la possibilité de pratiquer leur religion sans que cela pose de problème par rapport au travail, par rapport à l'école, et tandis que d'autres, ça crée des différences de traitement importantes. Donc vous voyez que c'est en définitive, au fur et à mesure que la société est devenue de plus en plus plurielle par rapport aux conceptions de la vie bonne, mais aussi de plus en plus multiple sur le plan culturel, donc de plus en plus pluraliste et de plus en plus multiculturelle, que la question du libéralisme a dû se confronter à cette exigence, à ce besoin d'inscription communautaire. C'est sans doute pour cela que ce débat entre libéraux et communautariens est le dernier débat structurant de ce cours de philosophie politique, le débat avec les républicains pour penser leur rapport aux politiques, le débat avec les socialistes pour penser l'organisation sur le plan social et les revendications de droits sociaux, la question des inégalités socio-économiques, et puis le débat avec les communautariens pour penser aussi la question culturelle, la question des conditions auxquelles un individu va pouvoir réellement vivre conformément à sa conception de la vie bonne, dès lors que celle-ci implique des pratiques collectives.